Bonjour et bienvenue dans le compromis. Dans ce troisième épisode du lexique, nous allons parler de l'effet de levier. Comprendre cet effet vous permettra de déterminer s'il est préférable d'acheter un bien en cash ou à crédit. De manière générale, un levier est un outil qui permet d'amplifier un effort. Nous nous en servons d'ailleurs tous les jours, par exemple en utilisant une agrafeuse, un décapsuleur ou encore un pied de biche. Utiliser un levier nous permet de ne produire qu'une partie de l'effort nécessaire à réaliser l'action voulue. Nous allons donc voir comment ce principe peut vous aider à investir dans l'immobilier. Voici donc notre levier. Il est composé de deux parties. D'une part, le point d'appui qui représente la capacité à rembourser un crédit, et le levier qui, lui, représente la durée totale du crédit. Sur ce levier, d'un côté, il y a le bien que vous désirez acheter, et de l'autre, il faudra qu'une force soit exercée afin d'actionner le mécanisme. Cette force, en réalité, ce sont les mensualités que vous devez rembourser chaque mois à la banque. L'effort financier qui servira à actionner le levier peut être réalisé soit par vous, soit par votre locataire. Votre objectif, en tant qu'investisseur, est de faire en sorte que ce soit uniquement votre locataire qui fasse cet effort. Pour ça, il faudra s'assurer que le montant de vos mensualités et de vos charges reste inférieur au loyer que vous percevez. Pour atteindre cet objectif, vous pourrez ajuster la longueur de votre levier, car plus il sera long et plus la durée du prêt sera grande. Les mensualités seront donc moins importantes. Vous pourrez donc rembourser vos mensualités, payer vos charges et vous dégager une rente grâce au loyer de votre locataire. Prenons maintenant un exemple concret pour illustrer l'effet de levier. Imaginons que Jack et Léon aient tous deux hérité de 100 000 € et qu'ils souhaitent investir cette somme dans l'immobilier. Jack décide donc d'investir la totalité de son héritage dans un appartement d'une valeur de 100 000 €. En achetant cash, il n'aura donc aucun crédit à rembourser et pourra profiter dès le premier mois d'une grande partie du loyer de son locataire. Pour illustrer cet exemple, imaginons que l'appartement en question se loue 700 € et que les charges s'élèvent à 210 € par mois. Avec ces chiffres, Jack obtiendra une rentabilité nette de 5,9% et pourra profiter d'une rente de 490 € par mois, après avoir déduit toutes les charges. Léon, de son côté, achète lui aussi un appartement d'une valeur de 100 000 €, mais ne met que 25 000 € de sa poche et décide d'emprunter le reste à la banque. En empruntant 75 000 € sur 20 ans, Léon devra donc rembourser environ 390 € tous les mois. En imaginant que les charges et le loyer soient identiques à l'appartement de Jack, Léon pourra profiter d'une rente d'environ 100 € par mois et obtiendra une rentabilité nette impressionnante de 23,6%. Si la rentabilité est aussi importante, c'est parce qu'elle n'est pas calculée sur les 100 000 € que valent le bien, mais uniquement sur les 25 000 € que Léon a sortis de sa poche. En plus, il lui restera 75 000 € sur son compte, ce qui lui permettra de renouveler cette opération 3 fois. Ce qui veut dire qu'avec la même somme de départ, Léon pourra acheter 3 appartements de plus que Jack et une fois remboursé tous ses crédits, Léon possédera un patrimoine de 400 000 € contre 100 000 € pour Jack. Alors, il est vrai que si on compare nos deux exemples à court terme, Jack arrivera à générer 90 € par mois de plus que Léon. Mais une fois que Léon n'aura plus aucune dette, il pourra profiter d'une rente de 1 960 € par mois avec ses 4 logements, alors que Jack sera toujours à 490 € par mois avec son unique appartement. Imaginons maintenant que Jack et Léon décident de revendre leur appartement 10 ans après les avoir achetés. Supposons aussi que pendant ces 10 ans, la valeur des logements est augmentée de 10%. Dans le premier cas, comme Jack avait acheté cash son appartement 100 000 €, en le revendant, il fera alors une plus-value de 10 000 €. Dans le second cas, une fois que Léon aura remboursé tout ce qu'il doit à la banque, soit la moitié du crédit plus le coût du crédit en lui-même, donc environ 47 000 €, il fera une plus-value de 38 000 € par appartement. Donc, même si sur le court terme, Jack génère plus d'argent tous les mois, à long terme, il est clair que la stratégie de Léon sera beaucoup plus rentable. Vous l'aurez compris, en vous endettant de la bonne manière, vous pourrez profiter de l'argent de la banque pour augmenter significativement votre pouvoir d'achat. Dans le prochain épisode du lexique, nous parlerons de l'endettement. En attendant, vous pouvez faire un tour sur notre page Tipeee pour soutenir la chaîne et prendre connaissance des projets à venir.
À très bientôt sur Le Compromis.